très simplement et très sincèrement heureux d'être parmi vous cet après-midi pour parler des réserves, projet qui m'est cher depuis de nombreuses années et que je suis heureux de voir aujourd'hui, j'allais dire enfin, en marche. Quelles que soient mes difficultés d'agenda, j'ai tenu à être là précisément à cause de cela pour conclure votre journée, et j'arrive en ligne droite, c'est le cas de le dire, de Djibouti il y a quelques minutes. Permettez-moi ensuite de remercier, de féliciter le général Thiébaut, l'ensemble de ses équipes, pour l'organisation de cette première édition des Assises de la réserve militaire. Elles sont une nouvelle preuve de la volonté en marche de rénover notre système de réserve dans l'esprit de ce qui a été fixé par le président de la République lors de ses vœux aux armées en début d'année. Ces échanges entre nous, militaires d'active et de réserve, sont d'une grande importance, car l'évolution du contexte sécuritaire ainsi que le taux d'engagement de nos armées mettent sans cesse au défi l'adéquation entre la ressource humaine disponible en nombre et en qualité et l'importance de nos missions. Et c'est le chef d'état-major des armées qui vous le dit. Une réserve plus nombreuse et mieux intégrée à l'active est une nécessité absolue au plan opérationnel. Face à nous se dresse une menace terroriste sans précédent. Elle vise notre territoire, nos compatriotes, nos valeurs. Daesh et ses affiliés ont fait de notre pays une des cibles de leur barbarie. Face aux terroristes, face à cette menace inédite, ce sont non seulement nos armées qui sont mises au défi, mais c'est aussi la France entière. Sa résilience, son esprit de défense, sa capacité à faire front uni, à se mobiliser pour contrer l'ennemi et, in fine, l'essentiel, c'est-à-dire le vaincre. Après les attentats de janvier, après ceux de novembre, les armées se sont mobilisées, vous le savez, en déployant en quelques jours 10 000 soldats sur le sol national. Ces soldats sont le visage d'une France unie contre la barbarie. Les armées n'ont d'autre finalité que de protéger et de défendre la France et les Français à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Elles sont à l'image de la nation qui doit se reconnaître en elle. Cette reconnaissance mutuelle, le réserviste l'incarne par excellence. Militaire professionnel à temps partiel, il lie et réunit le militaire et le civil. Dans le quotidien de nos missions, la somme de ces liens vivants donne corps et alimente l'esprit de défense. C'est la première chose que je souhaitais vous dire en conclusion de ces assises. Être réserviste doit être une fierté au service de la France, que vous apparteniez à la réserve opérationnelle ou citoyenne. Au terme de cette journée, j'ai conscience que tout ou presque probablement a été dit sur l'actuel projet de rénovation des réserves. Vous connaissez parfaitement l'objectif à l'horizon 2019. 2019, c'est demain. 40 000 réservistes avec 1 000 d'entre eux déployés en permanence pour la protection de nos concitoyens. L'objectif est clair. Vous avez perçu l'importance, le défi qu'il constitue, cet objectif. Vous avez surtout senti notre détermination à l'atteindre. Lorsque je dis notre détermination, je pense à celle de l'équipe de commandement des armées, que je constitue avec les 3 chefs d'état-major d'armée et les directeurs de service, derrière notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui a ouvert ce matin cette journée. Car c'est bien une équipe que j'ai autour de moi. L'amiral Rogel, le général Lanata, le général Bosser, les différents directeurs de service. Et cette détermination est la même que celle de nos frères d'armes de la gendarmerie nationale, dont le major général vient de s'exprimer. Il n'y a pas de concurrence entre nous, c'est l'union sacrée, nos missions se complètent, notre état d'esprit se rejoint. Évidemment,
La situation est trop grave pour qu'il en soit autrement. Vous l'avez compris, je crois depuis très longtemps en la réserve. Et ceux qui me connaissent bien le savent. J'y crois car elle apporte beaucoup à nos armées et à notre pays. Et je partage cette conviction avec une grande majorité de la représentation nationale. Je sais qu'ils étaient nombreux ce matin. Je crois que la réserve offre un décloisonnement, un brassage entre les mondes militaires et civils qui souvent ne se connaissent pas suffisamment et je suis bien placé pour vous le dire. Mieux se connaître, c'est mieux se comprendre. Je suis persuadé que le contexte sécuritaire actuel, radicalement nouveau, renforce l'intérêt de cette connaissance mutuelle. Une réserve nombreuse et active n'est pas seulement une nécessité, c'est une opportunité, c'est une chance. Nous avons beaucoup à apprendre mutuellement et nous pouvons encore progresser pour exploiter au mieux la richesse en compétences que les candidats à la réserve constituent. C'est cette conviction forte que je voulais partager avec vous pour cette courte conclusion où j'articulerai autour de 3 mots. Volonté, ambition et espérance. J'en ai déjà beaucoup parlé de ces 3 mots avec certains d'entre vous présents dans la salle, notamment M. Servan, qui peut témoigner que ça fait longtemps que je suis un battant pour les réserves. Ce n'est pas simplement un effet de tribune ce soir. Volonté d'abord, parce que la guerre est un affrontement des volontés, croyez-moi. Nous gagnerons la guerre contre nos ennemis en leur opposant une volonté ferme, collective, constante, visible et déterminée. Cette volonté, c'est celle du chef des armées, le président de la République, qui a renforcé les moyens de nos armées à la hauteur des missions qui leur sont confiées lors de l'actualisation de la loi de programmation militaire. C'est aussi celle, vous le savez, de notre ministre qui veille à la bonne adéquation entre les moyens et les missions. Les réserves font évidemment partie intégrante de notre modèle d'armée, à nous, les chefs militaires, quels que soient les projets d'armée qui en découlent. Cette volonté, c'est aussi celle dont font preuve nos soldats dans l'anonymat de leur mission. Ils les enchaînent sans se plaindre, loin de chez eux. Et je viens de le vérifier avec les forces françaises à Djibouti. Ces militaires mettent en œuvre la réponse stratégique de notre pays. Ils assurent la dissuasion militaire, conduisent des opérations extérieures, intérieures, arment les forces de présence, de souveraineté, protègent les approches maritimes, aériennes de notre territoire. Et face à la multiplicité des lignes de front, le taux d'engagement de nos armées atteint en ce moment un niveau inédit. Si l'on compte en effet tous les militaires, quelle que soit leur armée, direction ou service d'appartenance, ils sont actuellement 34 000 à être déployés à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. Et sur le territoire national en particulier, parce qu'il n'y a personne qui nous connaisse mieux, en tout cas c'est mon avis, son canton que celui qui y vit, une réserve territorialisée, quel que soit le nom qu'on lui donne, apportera une plus-value opérationnelle et un précieux complément à nos unités d'active. Cette volonté, c'est enfin celle des citoyens qui s'engagent dans la réserve. Dans les jours qui ont suivi les attentats à Paris, j'ai été frappé par le nombre de personnes qui me demandaient ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider à la défense de notre pays. La réserve est une réponse, me semble-t-il, à cette demande. Lorsqu'un citoyen rejoint la réserve, c'est un signe fort. C'est la preuve tangible de la volonté de notre pays. C'est la preuve tangible que cette volonté n'a pas été annihilée par l'action lâche des terroristes. Ainsi, nous ne subissons pas, suivant la devise du maréchal de Lattre, nous agissons. La popularité de la réserve et l'augmentation des engagements dans les différentes armées montrent de façon très concrète que la terreur que veulent nous imposer les terroristes n'aura pas de prise sur la cohésion nationale. Cette dynamique, c'est en quelque sorte le témoignage en marche de la résilience de notre pays, et en particulier de celle de ses forces vives, la jeunesse.
Je le dis souvent, nous avons une formidable jeunesse, et nous les militaires, nous la connaissons, nous la côtoyons, nous l'accueillons. Et ceci me conduit à mon deuxième point, après la volonté, l'ambition, car elle est consubstantielle à la jeunesse. La jeunesse est en quête de modèle, en quête d'idéal. Elle veut participer à l'histoire qui se construit devant elle. Elle veut donner du sens à sa vie. Avec l'armée, elle a l'opportunité de se mettre au service d'un intérêt supérieur, au service de la nation, au service de la France et des Français. C'est la noblesse, c'est aussi l'honneur, vous le savez, de l'engagement militaire. Cet engagement peut se vivre dans l'armée d'active comme dans la réserve. Être réserviste, c'est avoir de l'ambition pour son pays et pour soi-même. Vous tous, les réservistes, vous exprimez cette ambition en rejoignant nos rangs, en conciliant les exigences de votre carrière professionnelle civile, celles de votre vie familiale, pour donner du temps, de l'énergie, de la compétence sous l'uniforme de nos trois armées, de la gendarmerie et de nos différents services. Cette ambition, c'est aussi celle que nous avons pour vous, pour cette nouvelle dynamique en faveur de la réserve militaire. Pour les armées, passer de 26 000 à 40 000 réservistes, c'est un défi considérable. Défi en termes de recrutement, d'administration, de formation, d'employabilité. Il s'agit aussi parfois, et ce n'est pas le plus facile, de faire changer les mentalités dans les entreprises, mais aussi dans nos propres rangs. La réserve de 2016 n'est plus celle qui prévalait en 1996, celle que je qualifie de grand-papa au moment de la professionnalisation des armées. 20 ans. Oui, aujourd'hui, en 2016, nous voulons une réserve plus nombreuse. Nous voulons surtout une réserve plus active, plus intégrée, mieux gérée, plus souple, plus réactive, mieux entraînée, mieux équipée, plus attractive, y compris pour les employeurs. J'aime beaucoup cette phrase, il faut que la réserve s'active pour que l'active puisse se réserver. Ça, c'est ma dimension un peu feignante. Troisième mot, après la volonté et l'ambition, l'espérance. Dans une époque où l'on s'interroge sur la cohésion nationale, la mobilisation de la réserve est une formidable raison d'espérer. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Elle est le signe que les valeurs du pays résonnent toujours avec force dans le cœur des Français. Ces valeurs, nos soldats, marins, aviateurs, les font vivre au quotidien. La liberté, ils combattent pour elle, tous les jours. L'égalité, ils la vivent sous l'uniforme. J'allais dire, ils viennent la chercher sous l'uniforme. La fraternité, ils l'expérimentent au quotidien. C'est leur carburant. En quittant cet amphifoche, vous allez vous rendre, pour certains d'entre vous, sous l'arc de triomphe pour rallumer la flamme. Quel beau symbole! Il me revient ce que disait en son temps Jean Jaurès sur le culte du passé. Il disait « il faut en garder la flamme et non les cendres ». Je crois que ce nouvel élan pour nos réserves est bien dans cet esprit. Il est à l'image de cette flamme. Il est une raison d'espérer. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de nos armées, de notre personnel militaire, civil, d'actifs, de réserve. Nous avons de belles armées. Notre pays peut compter sur elles. Et moi, qui suis chef d'état-major des armées, je suis fier des armées françaises. La défense est un héritage de la patrie. Elle s'incarne dans un État, la République. Elle ne vaut que par la volonté de la nation, ne l'oublions pas, celle du peuple français qui se reconnaît dans la France, ses institutions et son histoire. Voilà pour ces trois mots qui me semblaient importants. Et pour conclure, je voudrais vous citer cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que
que vous connaissez, qui est un grand classique, mais c'est pas mal de temps en temps de rappeler les classiques. Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Je vous invite donc à être des ambassadeurs dans votre environnement professionnel, personnel, auprès de nos compatriotes, pour leur faire connaître la nécessité d'une défense qui passe incontestablement par une réserve forte et dynamique. Nous aurons besoin de votre soutien dans les semaines et les mois qui viennent, car les batailles budgétaires ne sont pas terminées. Le but de mon propos n'était ni de faire, vous l'avez compris, une démonstration, voire une présentation. Moi, je suis venu prendre de mon temps parce que j'y crois. Je suis venu vous faire une preuve de conviction, tout simplement. Je crois en l'union des forces d'active et de réserve. Je crois en une armée moderne qui est en train de se construire avec ce projet. Finalement, pour ce qui nous réunit tous et toutes dans cette salle et bien au-delà, c'est-à-dire le succès des armes de la France. Je vous remercie. Désolé, je n'ai pas beaucoup de temps, et le cœur y est en avant.